Amis de partout, bonjour et merci encore une fois de m'accueillir chez vous pour un aperçu de la leçon 1 qui a pour titre Analyse factuelle pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Cette leçon se trouve dans l'ensemble du questionnaire pour le trimestre qui va aller du 28 mars jusqu'au avril, c'est le trimestre à avril, mai, juin 2026. Le titre général, c'est Grandir dans sa relation avec Dieu pour ce trimestre. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'analyse factuelle qui, en fait, est le titre de la leçon 1 pour la semaine du pour la semaine du samedi 28 mars jusqu'au 28 avril. Alors, le verset à mémoriser pour cette leçon se trouve dans Jean 15, le verset 19, le verset dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Et bien sûr, ce verset révèle le cœur de la leçon pour cette semaine. Alors, la relation avec Dieu est fondée sur l'amour et elle doit être entretenue activement. L'idée principale de la leçon, c'est l'analyse des faits bibliques qui montrent que Dieu a créé l'homme pour une relation vivante avec lui. Le péché a corrompu cette relation et Dieu nous invite à être là pour qu'il restaure cette relation. Et bien sûr, nous allons voir la partie du sabbat après-midi qui est très importante pour comprendre les thèmes qui seront développés tout au cours de cette leçon, mais aussi tout au cours du au trimestre plutôt. Et on va parler de quelques points clés. Premièrement, on va parler du problème spirituel qui est la tiédeur. On a vu dans Apocalypse 3, versets 14 à 22, que l'église de la Odyssée représente un peuple spirituellement tiède. Et là, le problème, c'est que l'église de la Odyssée pense être riche, mais en réalité, elle est pauvre spirituellement. Jésus appelle à la repentance. Une relation renouvelée et l'invitation que Jésus nous donne, et il nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». La plus importante leçon à retenir, c'est que le danger n'est pas le rejet de Dieu, mais l'indifférence spirituelle. Pour quelqu'un qui rejette Dieu ou ne croit pas en Dieu, c'est moins grave parce que à un moment donné, cette personne peut entrer en relation avec Dieu. Mais l'indifférence spirituelle, là, c'est un mal beaucoup plus difficile à vaincre. Et Dieu est le créateur de toutes choses. Il mérite gloire, honneur et reconnaissance. La relation avec Dieu commence par la reconnaissance de sa souveraineté et sa grandeur. Nous sommes créés pour la vie avec Dieu selon Genèse 2, verset 7. Dieu a formé l'homme de la poussière et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. L'être humain dépend totalement de Dieu. Notre vie physique et spirituelle trouve sa source en Dieu. La rupture causée par le péché, selon Genèse 3 et les versets 8 à 10, a
causé la séparation d'entre l'homme et Dieu. Après le péché, Adam et Ève se cachent. Leur peur remplace la communion qu'ils entretenaient avec Dieu au début de la création. Alors, la leçon à tirer de cette partie, de si vous voulez, avant-goût de la leçon, c'est que le péché détruit la relation et produit la honte, la peur, la séparation d'avec Dieu. L'amour fidèle de Dieu, selon Jérémie 31, 3 et 4, est une promesse. Dieu déclare « Je t'aime d'un amour éternel ». Chers amis, malgré le péché, Dieu continue d'attirer l'homme à lui. Et la restauration commence toujours par l'amour et l'initiative divine. Cela ne vient pas de nous, mais c'est cette invitation que Jésus lui-même nous lance. Et il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Selon Jean 15, les versets 1 à 11. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demeurez en Jésus et nous allons produire des fruits. La vie chrétienne n'est pas un effort humain, mais une connexion constante avec Christ. Et l'apôtre Paul nous invite dans Romains 8, 9 à vivre par l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans le croyant, il donne la vie, la puissance et la transformation. Une relation vivante avec Dieu est entretenue, mais est seulement rendue possible par le Saint-Esprit, ou si vous voulez, le départ initial lancé par le Saint-Esprit. C'est à nous d'entretenir, de maintenir cette relation, mais c'est le Saint-Esprit qui initie cette relation. Comme synthèse générale, nous pouvons dire que l'analyse factuelle révèle un parcours clair. 1. Création. 2. Chute. 3. Amour divin. 4. Restauration. Dieu crée pour la relation. Dieu nous a créés pour avoir une relation, entretenir une relation avec nous. Comme on a vu dans le jardin, Dieu conversait avec Adam et Ève dans le jardin. Puis il a eu le péché qui est rentré dans tout ça, qui a brisé cette relation. Et l'amour divin s'est manifesté, Dieu cherche et attire les autres à lui, et la restauration s'est faite en Jésus-Christ. En somme, nous pouvons dire que la relation spirituelle avec l'homme et Dieu, c'est une relation, ça doit être une expérience vivante par l'esprit et la communion spirituelle. La question qui se pose, alors maintenant, c'est que suis-je dans une relation vivante avec Dieu ou dans la tiédeur? Est-ce que je demeure réellement en Christ chaque jour? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit transformer ma vie? Dieu ne se contente pas d'une religion extérieure. Il désire une relation profonde, vivante et constante. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse à faire de cette leçon un pont entre nous et le ciel et nous aide à reconnaître la toute-puissance du Saint-Esprit dans notre vie.